Salut à tous les amis, c'est Slim Sim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, j'ai jamais trop fait de vidéo là-dessus. C'est une vidéo sur la perte de poids. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à cause de mon épaule parce que je suis en pleine reprise. Et oui, cette vidéo elle porte sur la perte de poids. Pourquoi? Bah parce que c'est un peu l'été, hein, ça commence à être l'été. Bon là en l'occurrence il fait un temps de merde donc je peux pas trop vous illustrer en effet ce phénomène. Alors bien sûr je pourrais faire une vidéo pour vous dire que voilà pour perdre du poids il faut faire du sport, mais bon ça c'est un peu trop évident. Ouais c'est sûr, voilà, pour perdre du poids faut te bouger les fesses. Mais à côté du sport, il y a de bonnes habitudes à prendre, qu'elles soient alimentaires ou même en mode style de vie, qui vont vous permettre de perdre du poids. Alors bien sûr quand je parle de perte de poids, les petites habitudes comme ça journalières, vous croyez pas, vous n'allez pas perdre 2000 calories par jour, hein. Mais c'est surtout sur la durée en fait. C'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre des habitudes, des bons réflexes. Avec le temps, ça va venir tout seul. Et c'est ça qui va vous permettre de perdre du poids et d'être sec, surtout avant l'été. Après ça en général c'est un truc que nous, les gens du street, on met en place. Parce que le but dans le street workout c'est de faire des figures. Donc plus on est sec, et bah plus on est léger. Et plus on est léger, plus les figures elles sont simples à réaliser. Alors déjà, la première astuce, c'est de boire beaucoup d'eau. En effet, si tu bois plus d'eau que tu n'en bois d'habitude, et ben en fait, ça va avoir tendance à remplir ton ventre et à enlever ta sensation de faim. Et en plus, ça permet pas seulement de manger moins, mais également d'hydrater ton corps, et ça c'est très important. Il faut aussi que tu prennes le temps de boire aussi pendant les repas. Imagine, voilà, tu commences ton entrée, après tu commences ton plat. Et bah pendant ton plat, pose tes couverts, voilà, ton couteau, ta fourchette, tu les balances, tu dis ah mais comment? Non, plus sérieusement, tu les poses, tu prends le temps de discuter avec les gens autour de toi et après tu bois une gorgée, voire deux gorgées. Bah ça fait à peu près un verre. Également, ça c'est un truc que vous devez savoir, mais c'est le thé. Alors c'est vrai, au début le thé ça a pas l'air très attirant. Au début on peut trouver un peu le goût fade. Pareil, hein, je trouvais ça dégueulasse le thé. Et avec le temps en fait on commence à y prendre goût. Et puis en plus c'est antioxydant le thé. Donc franchement, tout bénef. Donc voilà, faites-vous un thé, allez on va dire 2 thés par jour entre les repas. Et franchement, ça c'est nickel. Ça permet de vous remplir le ventre et en plus de purifier votre corps. Alors c'est tout bénef. La deuxième astuce, c'est quand tu vas avoir envie de grignoter. Voilà, si vous voulez faire une sèche ou si vous voulez perdre du poids, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de manger moins. Sauf que c'est de la connerie. Le bon réflexe pour faire une bonne sèche, c'est de manger autant mais mieux. Admettons, voilà, vous avez envie de grignoter pendant des repas, voilà, vous avez une petite faim. Et bah au lieu d'aller prendre votre biscuit préféré, un bon petit Kinder Bueno, une tartine de Nutella, ça faut oublier. Mangez des fruits. Voilà, si vous avez faim, si vous avez envie de grignoter, mangez une bonne pomme ou une bonne banane. Après c'est comme le thé, si vous n'êtes pas trop fan des fruits, et bah croyez-moi que à force d'en manger, inconsciemment ça fait du bien pour votre corps, ça vous donne encore plus envie d'en manger. Donc voilà, quand vous avez faim, quand vous avez envie de grignoter, ne mangez pas de conneries, mangez des fruits. Ah oui, et quand je parle de fruits, favorisez surtout les fruits, voilà, qui sont pas en jus, parce que le fait de croquer, de mâcher, ça va vous rassasier plus vite. La troisième astuce, c'est l'alimentation. C'est vraiment la base de tes résultats. T'auras beau te sécher à l'entraînement, de faire du HIIT, de faire du cardio, ça sert à rien si tu manges comme une merde. Donc déjà, t'évites les sodas, t'évites la malbouffe. Également, quand tu manges de la viande, essaie de favoriser la viande blanche à la viande rouge. Et également, mange beaucoup de légumes verts. Voilà, un bon exemple, c'est les haricots verts, la salade, tout ça. Après, quand ça aura fait un bon moment que tu auras pris cette habitude, et bah tu peux te permettre de te faire plaisir. Par exemple, moi je me suis fixé un jour dans la semaine. Bon, je vais pas vous mentir qu'avec Pâques, c'est un peu compliqué de se fixer qu'un jour. Mais voilà, essayez de vous fixer un jour dans la semaine, mais après une bonne habitude, hein. Par exemple, si vous voulez commencer à manger sérieusement, mais que vous mettez quand même un jour dans la semaine pour bouffer comme une merde, ça sert à rien. Voilà, après ces habitudes, elles sont à prendre au fur et à mesure, tranquillement. Parce que si vous changez d'un coup toutes vos habitudes de vie, ça va être un choc beaucoup trop puissant genre pour votre corps et vous n'allez pas supporter et vous allez revenir en fait à avant. Donc à chaque fois que vous prenez une habitude,
faut y aller tranquillement. Et ça, c'est comme les cours. Imaginez que vous avez jamais eu l'habitude de réviser et que d'un coup, vous révisez toutes vos leçons, mais votre cerveau, il va pas y arriver. Et bah, le corps, c'est pareil. Après, il y a une astuce, c'est que quand tu as envie de te faire plaisir, par exemple, de manger une bonne glace, un bon gros pot de glace à Gendaz, on connaît, et bah, par exemple, un jour dans la semaine, et bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en manger, mais tu vas en manger un petit peu. C'est-à-dire, tu vas en manger pour te faire plaisir, mais pas en t'explosant le bide. Également, un point mental, c'est que tout ce que tu manges, dis-toi que tu as de la chance de le manger. Alors c'est vrai que ça c'est un peu un point personnel, c'est que moi je déteste le gaspillage. Même quand il y a quelque chose que j'aime pas, je me force à le manger. Je prends, allez, un petit peu de sauce, des fois un petit peu de pain pour essayer de donner un meilleur goût. Mais franchement, le gaspillage c'est un truc que je déteste. Donc quand tu manges, tu prends bien le temps de mastiquer ta nourriture et de la savourer. Donc voilà, si tu veux encore plus savourer ta nourriture et prendre le temps de manger, et ben n'hésite pas, au lieu de te jeter sur ta nourriture, de manger et après attendre que les autres aient fini de manger, essaie de voilà, tu manges, après tu poses tes couverts, tu parles un peu, tu bois et tu continues, et crois-moi que à la fin du repas, et bah tu mangeras moins. La 5e astuce, c'est de faire des bonnes nuits. Même si voilà, à cause du lycée ou à cause du travail, tu as du mal à faire des bonnes nuits, essaie par exemple, je sais pas, le soir, tu te couches volontairement plus tôt que d'habitude. Pour avoir, on va dire, un corps sain et un corps en bonne santé, il faut que tu lui fournisses le sommeil dont il a besoin. Mais pourquoi je vous parle de sommeil? Et bah parce qu'en fait, plus tu seras en forme et moins tu vas stocker de gras. En fait, un bon sommeil, ça va te permettre de maintenir un bon métabolisme, de maintenir un bon niveau de ghrelin et de leptine qui sont les hormones de la faim. Et c'est quand tu as un mauvais sommeil que ça va perturber ces hormones et donc augmenter ton appétit. La 6e astuce, ça va être de prendre des douches froides. Alors attention, ça va prendre à la légère. Si tu as l'habitude de prendre des douches bien chaudes et que tu te mets à prendre des douches froides, fais gaffe parce que tu risques de tomber malade. Vous savez, quand vous prenez votre douche, quand vous prenez un bain, des fois vous laissez un peu couler l'eau, le temps que l'eau elle chauffe. Moi ce que je fais, c'est qu'en fait je vais directement sous l'eau, je prends mon courage à deux mains. Alors ça vous permet en fait de brûler des calories parce que votre organisme en fait il va utiliser de l'énergie pour maintenir une bonne température. Alors bien sûr, quand je parle de calories brûlées lors de la douche, ça va pas être énormément de calories, hein. Des fois ça peut être 15-20 calories. Ça dépend du temps d'exposition à l'eau froide. C'est un petit plus, comme les autres astuces. Mais c'est toutes les petites astuces qui vont permettre d'avoir de gros résultats. La 7e astuce, c'est de manger des petits aliments, on va dire, magiques. On les appelle les aliments coupe-faim et les aliments brûle-graisse. Alors, il y a l'avocat, il y a le gingembre, il y a le saumon, il y a les œufs, il y a les noix, mais également il y a le thé. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Essayez de manger des fruits à coque, de boire du thé. Les avocats, c'est des bons lipides. Le gingembre, pour le cœur et puis pour les hommes, on va pas se mentir, ça aide aussi à autre chose. Ah oui, attendez, la dernière astuce. La 8e astuce, c'est de te laver les dents juste après manger. En effet, voilà, des fois, on se lave pas les dents après manger. Et des fois on retourne manger un petit biscuit ou quoi. Alors que si vous lavez les dents vraiment juste après votre dessert ou juste après votre plat, vous allez avoir le goût du dentifrice dans la bouche. Et croyez-moi que si après vous voulez remanger quelque chose, cette chose aura vraiment un goût dégueulasse. Donc voilà, se laver les dents juste après manger, ça va t'éviter d'aller regrignoter alors que tu as déjà mangé. Donc essayez de mettre toutes ces astuces en place et ça va déjà vous aider dans votre perte de poids, dans votre sèche. Croyez-moi que si vous mettez ces petites astuces tous les jours, croyez-moi que ça va payer. C'était SimSim pour les sportifs. Salut. Hey, hey.